Au lycée, je faisais du théâtre. J'adorais ça. Je me déguisais, je jouais un rôle. Et maintenant, c'est ce que je fais à l'armée. La scène se déroule le 7 octobre dernier en Cisjordanie. Une trentaine de jeunes Palestiniens jettent des pierres vers des soldats israéliens. La plupart ont le visage masqué par des kéfiers. Et puis, 6 d'entre eux se détachent du groupe. Ils sortent des pistolets et tirent vers les autres manifestants. Un Palestinien est arrêté, roué de coups. Puis, 2 autres, traînés par les militaires. L'un d'entre eux est grièvement blessé. Il a reçu une balle à l'arrière du crâne. Les 6 hommes, déguisés en lanceurs de pierres palestiniens, se replient du côté de l'armée israélienne. Ce sont des soldats infiltrés. Ils font partie des unités les plus secrètes de Tsahal. On les appelle les Mistaravim, les faux arabes. Deux jours plus tard, au même endroit, une foule est réunie pour les obsèques d'un jeune Palestinien. Il a poignardé à mort 2 Israéliens dans la vieille ville de Jérusalem, puis a été abattu par les soldats. À la fin de la manifestation, les affrontements reprennent. Lanceurs de pierres contre soldats. Mais désormais, les Palestiniens sont méfiants. Beaucoup étaient présents l'avant-veille, quand les Mistaravim ont dégainé par surprise. Les soldats d'occupation sont venus par ici. Ils se sont glissés parmi les manifestants. Ils étaient habillés avec les mêmes vêtements que nous. Ils avaient caché leur visage et ils avaient mis leurs armes dans leurs pantalons. Tout d'un coup, ils sont sortis de la foule. C'était juste là. Et ils ont kidnappé 2 d'entre nous. Puis ils sont montés dans une jeep et ils sont partis vers là-bas, vers la colonie de Beth-El. Les lanceurs de pierres se sont passé le mot. Désormais, ils ne craignent pas seulement les soldats, mais aussi les possibles agents infiltrés. On a demandé à tous les jeunes de rentrer leurs t-shirts dans leurs pantalons. Comme ça, on est sûr qu'ils ne sont pas armés. Ces mots d'ordre circulent sur Internet, avec des conseils pour ne pas tomber dans un piège. Il faut toujours évoluer dans un petit groupe dans lequel chacun se connaît. Un manifestant palestinien ne doit jamais se trouver seul à l'avant, à l'écart des autres. Ces soldats sont très entraînés et ils auront forcément le dessus en cas de confrontation physique. Une nouvelle paranoïa dans les rangs palestiniens, entretenue par l'armée israélienne. Les méthodes des unités de Mistaravim sont l'un des secrets les mieux gardés d'Israël. On sait qu'elles sont composées d'Israéliens arabophones ou de Druzes. Une seule fois, en 2012, une caméra de la télévision nationale a pu filmer l'un de leurs entraînements. Les soldats, visage masqué, apprennent à mener un assaut. Puis à se fondre dans une fausse ville arabe. Dans l'unité, on appelle ça l'épreuve du café. Il y a de la musique pour l'ambiance, des pitas et un narguilé. Au lycée, je faisais du théâtre. J'adorais ça. Je me déguisais, je jouais un rôle. Et maintenant, c'est ce que je fais à l'armée. Tu veux dire que tout ça vient du théâtre? Oui, et aussi de l'envie de servir comme combattant. Depuis leur création, les Mistaravim sont toujours restés dans l'ombre, jusqu'à ce qu'un homme les rende célèbres et même populaires.
C'est une super série. C'est important ce que vous faites. C'est de l'excellent travail. Merci. Liov Raz est lui-même un ancien soldat d'une unité de Mistaravim. Il a changé de métier. Depuis 2 ans, il est auteur et acteur dans une série télé à grand succès, racontant la vie d'une de ses brigades. Le premier épisode donne le ton. Un Palestinien blessé vient trouver Razil dans une mosquée. La série montre le côté brutal des Mistaravim, mais présente aussi ses soldats comme des héros. D'ailleurs, quand nous montrons au scénariste les images de la manifestation, il soutient sans hésitation ses anciens camarades. Une pierre peut tuer. Et on les voit lancer des milliers de pierres. Moi, j'ai vu une pierre tuer quelqu'un. C'est un danger. Et il faut donc l'arrêter. Mais tu ne vas pas tuer tous les lanceurs de pierres, évidemment. Il faut agir de façon chirurgicale. Ça semble peut-être violent et agressif, mais c'est mieux de faire ça que de tuer des dizaines de manifestants. C'est le point de vue du scénariste. Les Mistaravim évitent à l'armée de frapper encore plus fort. Exemple dans l'un des épisodes, le personnage qu'il interprète simule une blessure dans un hôpital palestinien afin de capturer un ennemi. On ne sait pas bien qui a inspiré qui, mais le 4 octobre dernier, les caméras de surveillance d'un hôpital de Naplouse ont filmé une opération similaire. Les Mistaravim ont arrêté ainsi le suspect d'un attentat. La réalité nous a rattrapés. Ça se passe vraiment comme ça. Une petite unité arrive discrètement et capture un terroriste sans blesser personne, comme dans la manifestation qu'on vient de voir. Mais cette vision héroïque des opérations de Mistaravim horripile également en Israël. Achia Schatz est aussi un ancien officier d'une unité de soldats infiltrés, sauf que lui en a gardé un très mauvais souvenir. Il est même devenu l'un des porte-paroles de l'association Briser le silence, d'anciens soldats qui dénoncent les méthodes de l'armée israélienne. Dans ces unités, on t'apprend à penser que tu as en face de toi un salaud. Quelqu'un qui a violé ta mère, qui couche avec ta copine, qui veut tuer ta sœur, et que tu dois lui rentrer dedans le plus violemment possible. C'est ce que tu dois avoir dans la tête quand tu es sur le terrain. Pour ma première mission, c'était mon état d'esprit. Pour moi, il était clair que c'étaient tous des terroristes. Mais en face, ce sont des êtres humains. Bien sûr qu'il y a des terroristes, mais la plupart du temps, ce sont des civils qui n'ont aucune idée de ce que tu fais là. Une vision que semblent partager les Nations Unies. Cette semaine, l'ONU a dénoncé les actes terroristes commis par des Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie. Mais l'organisation juge également excessif l'usage de la force par l'armée et la police israélienne.